Bonjour tout le monde. Cette semaine, c'est la finale de la Ligue des Maîtres contre Jérémy. Cette semaine, ça va être un gros match-up. Premièrement parce que j'ai été champion de la saison dernière. Puis Jérémy, lui, il a gagné la saison 4, la double, si je me trompe pas, invaincu. Il a fait son parcours de la saison invaincu. Puis il s'est rendu en finale. Puis moi, je suis là pour défendre mon titre. Donc, l'enjeu pourrait pas être plus grand, si je peux le dire, cette semaine. J'ai fait des trades cette saison, principalement pour, euh, pour essayer d'avoir un meilleur match-up contre lui, là, parce que en saison régulière, il m'avait pas mal lavé d'aplomb. J'ai cherché Tentacruel, que j'espère cette semaine va faire beaucoup de travail pour moi. Tentacruel, il y a un set Weakness Policy, Clear Body avec Scald, Sludge Bomb, Ice Beam et Protect. J'ai du coverage pour son Tyranitar, son Rillaboom, son Tapu Fini. L'idée, c'est de setup le Weakness Policy avec Bulldoze de Spectrier. Après, un Speed Drop sur ses Pokémon, genre Speed toute sa team, même Max Speed Raichu, qui est son Pokémon le plus rapide. Je suis Clear Body, donc je suis immunisé au Speed Drop et son Raichu, s'il veut me Charm ou me Electro-Web le tour d'après, ça marchera pas. Spectre, j'ai aussi Taunt pour essayer de bloquer des Calm Mind ou des Iron Defense de ces Pokémon. J'ai aussi Shadow Ball comme seule attaque. Mon Spectre, il a juste assez de speed pour outspeed son Raichu. Tout le reste est en HP, défense et spécial défense. J'ai un Citrus Berry pour m'aider à toffer plus longtemps. J'ai Tail Whip aussi comme dernier move parce que j'ai Tapu Koko que je vais jouer physique. Tapu Koko, il est là fort avec 4 attaques pour avoir du coverage contre toute son équipe. Giga Impact est là seulement pour quand, si je décide de maxer Tapu Koko, c'est pour pouvoir attaquer son Raichu. Tapu Koko va être soutenu par Hitmonlee. Hitmonlee qui a le Electric Seed pour activer l'Unburden. Après, après l'Unburden, j'outspeed encore une fois toute son équipe. J'ai Coaching pour booster l'attaque et la défense. Fake Out pour fake out son Raichu avant qu'il puisse me fake out moi-même. J'ai Feint qui va pouvoir bloquer les protects parce que Jérémy a une team assez défensive puis je prévois qu'il va avoir protect sur beaucoup de ses Pokémon donc je vais essayer de pouvoir bloquer ça avec Feint. J'ai Thief aussi parce que je voulais pas amener Close Combat parce que je voulais pas réduire mes défenses. Parce que Hitmonlee il est max HP, presque max défense spéciale, puis le reste en défense pour pouvoir vivre le plus de hits possible. Donc avoir Close Combat pour baisser mes défenses, c'était pas quelque chose qui me tentait. Thief peut être pratique pour enlever des leftovers sur ses Pokémon, enlever des berries, voire même une weakness policy sur Tyranitar si c'est ça qui amène. Mes deux derniers Pokémon sont Celesteela et Xatu. Celesteela, contre son équipe, peut être très bon parce qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui peuvent faire grand chose dans son équipe. Il y a Raichu, mais à part ça, il n'y a pas de stab électrique ou feu dans son équipe. Il y a Torracat, c'est sûr, mais Torracat ne me fait pas très peur. J'ai max défense, max HP avec modeste nature. La raison de Celesteela dans mon équipe, c'est surtout pour pouvoir gérer Tyranitar et Irregistile dans son équipe qui vont me poser problème. Leecher les leftovers pour pouvoir récupérer le plus de vie possible. Et j'ai mes stabs et flamethrower pour le Registile. Enfin, j'ai Xatu. Xatu qui est focus sash avec Magic Bounce, Guard Swap et Power Swap. La raison de ça, c'est que s'il active une Weakness Policy dans son équipe, Power Swap, je vais pouvoir changer les stats. Guard Swap, s'il décide de faire des Iron Defense, des Calm Mind ou autres moves dans ce genre-là, je vais pouvoir changer, en fait annuler ces changements de stats en défense puis frapper plus fort. Earth Slash comme stab et Rain Dance. Rain Dance, c'est un move que je pense pas cliquer, mais qui va être très situationnel. Si je me retrouve dans une position où j'ai mon max Tentacruel
devant un Max Tyranitar. Max Geyser à plus 2 ne tuera pas Tyranitar s'il y a une tempête de sable, mais s'il y a la pluie, je peux le tuer. Donc c'est pour ça que Grand Dance est là. J'avais pas de meilleur move à mettre, donc j'ai décidé de mettre ça. Donc mon plan, c'est soit d'avoir... c'est d'y aller super agressif, là, soit avec Spectrier puis Tentacruel au début, ou Hitmonlee puis Tapu Koko. Ça va sûrement être ça mes 2 premiers matchs. Celestia, c'est comme mon backup plan si tout va mal ou que je me rends compte que j'ai trop de difficultés à gérer son Tyranitar ou son Registeel. Et Xatu, c'est ces boosts me gênent trop. Une autre façon que je peux utiliser Xatu, c'est si son Raichu réussit à me Charm ou à me Eerie Impulse un de mes Pokémon. Xatu peut, avec Power Swap, prendre les drops sur lui, puis remettre à 0 l'autre Pokémon de mon équipe. Donc, ça peut être bon pour ça. Donc, je vais poser la vidéo et je vais reprendre quand que le match va commencer. Bon, je suis de retour pour le match. Bonne chance à toi, Kangourou. Tu mérites vraiment ta place en finale. T'es un adversaire de taille. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas emmener. Je crains vraiment un Tapu Fini avec Calm Mind s'il l'amène. Ça peut vraiment faire mal. C'est avec ça qu'il m'avait battu en saison. Sinon, Tyranitar avec Weakness Policy, c'est sûr, ça fait peur. S'il y avait un mode Trick Room aussi, ça pourrait être pas pire. Ok, je pense qu'il a emmené la même équipe qu'il avait emmené contre moi en saison. Pas de Registeel, c'est une bonne nouvelle. Torracat avec Intimidate, par contre, va être moins bon contre mon Tapu Koko. Ok, donc, je pense que je vais y aller avec mon lead de Tentacruel au début. Avec Celestia dans le bac qui regarde quand même assez bien. Et Tapu Koko aussi peut vraiment être pratique une fois que son Raichu est plus là. Ouais, je vais essayer ça comme ça le premier match. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il y a beaucoup d'espoir que Tentacruel fasse une grosse partie du travail ici. En lead. Mais connaissant Jérémy, je suis sûr qu'il va s'attendre, en voyant mon lead, il va s'attendre à ce que je fasse bulldoze et que je max Tentacruel tout de suite. S'il va dans le Trick Room, ça peut être problématique. Je sais pas ici si je vise Articuno ou Raichu. Je pense que je préfère me débarrasser d'Articuno tout de suite, le plus vite possible. Il n'y a pas vraiment de switch-in qu'il peut faire. J'ai failli faire Max Ooze, mais
si j'active Weakness Policy ici, puis qu'il maxe pas, mais en fait, il pourra pas maxer, donc je pense que j'ai des bonnes chances de me débarrasser de Tyranitar tout de suite. Mon Tyranitar, il n'y a pas de Weakness Policy. Sûrement une Assault Vest, vu qu'il résiste ça, mais je suis pas certain. Electro-Web me dérange pas, parce que, comme j'ai dit au début, je suis Clear Body, puis avec Bulldoze en ce moment, mon Spectre continue d'outspeed la plupart de son équipe. De son équipe, en fait. Je pense que je vais juste Shadow Ball pour les kills. Sur Tyranitar. Et j'ai envie de prédire un switch et de max ose le Raichu. Je pense que je vais faire ça. Parce que max ose, je ne pense pas, ça tue pas, me semble. À plus 2. Ok, super. Super, ça marche parfait pour moi, ça, qui envoie Tapu Fini. À plus 2, comme ça, je pense que ça va être un kill. Yes! On se débarrasse de Tapu Fini tout de suite. Super. Tyranitar, il est très bas. Il va sûrement mourir avec Shadow Ball ici. Avec le boost d'attaque spéciale. Ok, donc là, il lui reste seulement Articuno. Puis son Raichu que son sash est brisé. Articuno va être plus rapide que moi, par contre. Mais son Raichu me fait pas peur ici. Je vais doubler dans Articuno. Ouais, non, je vais Shadow Ball le Raichu pour m'en débarrasser. Parce qu'après ça, je préfère jouer safe comme ça. Comme ça, mon Celesteela et mon Tapu Koko dans le bac vont pouvoir gérer son max Articuno. Max Guard me dérange pas trop. Le Rainbow Shadow Ball ne devrait pas le tuer parce que je suis retombé à neutre.
Ici, je vais Shadow Ball encore le Raichu. Et j'ai envie de Scald le Raichu parce que si je protecte, mais qu'il prédit mon protect sur mon Tentacruel puis qu'il décide de doubler sur Spectral, je suis en mauvaise posture. Alors que là, de cette façon-là, je pense que je garantis que je peux tuer Raichu. Donc je préfère juste me débarrasser de Raichu tout de suite, quitte à perdre mes deux Pokémon, que de jouer trop safe et que ça me coûte le match. Survie, c'est génial pour moi. Donc il avait doublé dans Spectre comme j'avais prévu. Le seul point négatif, c'est que là, il va être à +2. Je vais sûrement activer la Weakness Policy sur Articuno. Ouais. Là, il est à +1 de speed. Mais Celestia devrait être pas pire en fin de match. Si je vais Shadow Ball et Scald, je me garantis de faire une attaque. Il peut juste en tuer un des deux ce tour-là. Scald ira pas chercher le kill, mais le prochain tour, j'ai juste à faire 2 attaques, puis ça va marcher. Parce que c'est le Misty Terrain, donc s'il y a Expanding Force, ça pourra pas toucher les deux. Ouais, donc juste Flash Cannon et Scald. Et ça devrait être une victoire pour moi pour le premier match. J'ai fait des bons reads le premier match. J'ai prédit le switch de Raichu, puis j'ai prédit qu'il allait vouloir double up sur mon Spectre. C'est ça qui m'a vraiment donné une position avantageuse pour la fin de match ici. Je vais cancel pour pas dévoiler plus d'informations, c'est correct. Le seul objet que j'ai vu avec certitude, c'est la Weakness Policy sur Articuno. Tapoufini il est mort sans que j'ai pu voir son objet, puis Tyranitar, je sais pas c'est quoi. Je vais assumer Vestasso, mais encore là, je suis pas sûr. Ils sont Raichu, ben là, j'assume Focus Sash, mais je l'ai pas vu non plus. Donc là, il va s'adapter à cette stratégie-là, c'est sûr. Ça va sûrement être Rillaboom comme option de max pour contrer ça. Sinon, peut-être son Tyranitar au début. Donc je vais y aller tout de suite avec mon plan, mon deuxième plan, qui est Hitmonlee et Tapu Koko. J'ai envie d'avoir Spectrier dans le back pour Tail Whip. Et Celestia parce que si je me rends compte que maxer Tapu Koko c'est pas une bonne option, maxer Celestia contre son équipe ça peut vraiment être un bon choix. Je vais y aller comme ça.
Ici, il est pas dans une position qui est facile parce qu'il doit se dire... il faut qu'il fasse le bon choix entre est-ce que je vais y aller dans une stratégie ou est-ce que je change. Donc là, lui, il faut qu'il fasse un choix ici, puis j'espère évidemment qu'il s'attendra pas que je change de stratégie, mais ça me surprendrait pas de sa part que il voit clair dans mon jeu que je vais juste changer de stratégie. Articuno Raichu tout de suite. Ici, je suis dans une position bizarre parce que j'avais prévu de faire Fake Out Max Strike sur Raichu pour m'en débarrasser. Mais là, avec Articuno qui est compétitif, je vais juste activer son habileté puis il va juste me one-shot. Donc, je suis tenté de juste Airstream son Articuno, puis le tour d'après faire un coaching avec un autre Airstream pour peut-être le tuer. Donc ouais, je fake out le Raichu. Et Max Airstream l'Articuno. Donc là, il sait qu'on est physique si j'ai fait Max Airstream. On est spectrueux parce que Tapu Koko en ce moment, j'ai le speed control, je peux juste Max Airstream encore outspeed avec Spectria. J'ai envie de prédire le Max Guard d'Articuno encore. Parce que peu importe l'attaque d'Articuno, je vis avec mes deux Pokémon. Donc, je pense que Max Airstream et Shadow Ball vont être assez pour tuer Raichu. Mais je suis vraiment pas certain. J'espère que Shadow Ball va tuer ici.
Ok, super. Là, peu importe l'attaque de Articuno, je vis le hit, c'est sûr. Mindstorm qui change de terrain, mais c'est pas trop grave. Ça va être Tyranitar que je sais qu'il n'y a pas de weakness policy. Donc, je peux Shadow Ball son Articuno et Steel Spike son Tyranitar pour chercher de la défense. Je crois pas que Shadow Ball va tuer Articuno dans le range qu'il est, mais Celestia va pouvoir résister ses stabs en fin de match. Le Steel Spike fait à peu près 90%. Shadow Ball sera pas suffisant, mais je m'y attendais. C'est pas trop grave. Le Coco va mourir ici. Et j'espère pouvoir vivre un crunch avec mon Spectre avec le boost de défense. Iris Power qui me... Je sais pas pourquoi il a fait ça. S'il a prédit un switch ou il s'attendait peut-être que Mindstorm ne tue pas mon Tapu Koko. En tout cas, mon Spectre est encore plus rapide que son Articuno. Son max est fini. Je peux juste Shadow Ball le prochain tour pour m'en débarrasser. Et Flash Cannon sur Tyranitar qui devrait aller le terminer. C'est vraiment nerveux, j'aimerais que ça se termine en 2 matchs. Et ça se rende pas plus loin. Ça va dépendre de son dernier Pokémon, j'ai l'impression. Ok, super. Tyranitar est mort. J'étais pas sûr que Flash Cannon tue, honnêtement. Là. S'il était Vestasso et qu'il y avait le boost de défense spéciale avec le sort, c'était pas certain. Le Tapu fini. Mon Spectre est à plus 2, je crois. Ouais. Donc, Spectre, je vais juste spammer Shadow Ball jusqu'à la fin du match. Puis Celestia, je vais placer les Leech Seed. Ok, wow, ça fait 60%. C'est génial. Muddy Water devrait pas faire grand chose. C'est un crit sur Spectrier, ok, ouais. J'aurais survécu, c'est sûr, là, c'est un spread damage, puis j'avais beaucoup de défense spéciale. Le crit me fait vraiment chier ici, là, ça pourrait changer la situation du match. Mais bon, c'est pas grave.
Il n'y a pas de berry sur son Tapu Fini, ce qui me laisse supposer qu'il est Choice Specs. S'il est Choice Specs, le crit peut-être ne fait pas de différence, donc je vais pas dire tout de suite que le crit a fait une différence parce que je suis pas certain. Il est peut-être Choice Specs, ça n'a peut-être pas eu de différence. Ok, le Flash Cannon puis les Cheese, ça devrait terminer le match ici. Oh yes, ok, bon ben j'ai gagné. Je maintiens mon titre de champion. Je suis vraiment content. Honnêtement, j'ai vraiment eu peur de perdre en finale contre Kangourou parce que je savais que il était invaincu jusque-là. Puis, waouh, je m'attendais vraiment pas à ça, que ça soit aussi, que ça aille aussi bien. Je suis vraiment content. Et je remercie tout le monde d'avoir suivi mon parcours toute la saison. Puis, d'ici la prochaine saison, je vous souhaite une bonne fin de soirée.